Élection du 16 novembre. Les observateurs internationaux sur le terrain. À la veille du scrutin du 16 novembre, une équipe d'observateurs dépêchée par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ou CEMAC, sont descendus sur le terrain pour constater de visu le déroulement du scrutin. Cette équipe, conduite par le Camerounais Cyril Guégang, a pour mandat de présenter une évaluation détaillée et neutre du processus électoral. Dimanche dernier, cette équipe avait assisté à la campagne de propagande du candidat numéro 3, Andrazouil, au Coliseum d'Antsoudjoubé. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire d'élections sans observateurs, tant national qu'international, qui sont censés être ceux-là qui doivent donner leur avis, qui comptent au niveau de la communauté internationale, bien sûr, pour savoir si les étapes ont été respectées pour l'organisation du scrutin et si aussi les gens sont sortis de manière libre et transparente pour aller échanger avec la société civile. Nous avons eu à échanger avec la CENI, qui est l'instance organisationnelle. Nous avons demandé à rencontrer tous les candidats qui étaient partie prenante. C'est vrai qu'on en a eu 2, mais le reste, on n'a pas pu les avoir, mais nous avons profité de cela pour passer un message. Je croyais, pour toutes les chaînes de télévision qui ont répondu présent hier à notre première conférence, il était simplement question d'interpeller la population malgache, à savoir qu'il n'est pas possible en temps d'élection, surtout à ce moment précis, qu'ils puissent tomber dans la dérive, parce qu'aujourd'hui nous avons déjà assez d'exemples sur le continent où à travers les élections on se déchire et après ça devient difficile. Donc aujourd'hui nous avons interpellé la population de rester vigilant, de sortir massivement, d'aller voter, parce que la démocratie c'est dans les urnes, c'est pas dans les rues. Donc nous avons interpellé tout le monde à ce qu'il y ait consensus, parce que les choses ont démarré bien et nous souhaitons que ça se termine. Outre la CEMAC, de nombreux organismes internationaux, à l'instar de l'Union européenne, de l'OIF, de l'Union africaine ou encore de la SADC, ont dépêché des observateurs dans nos murs sur invitation du gouvernement et de la CENI. Madagascar Airlines. Priorité aux vols domestiques. Madagascar Airlines se concentrera sur les vols domestiques pour ces prochains mois afin d'offrir un produit domestique de qualité et de rétablir la confiance des clients. La compagnie travaillera ainsi sur la régularité et la ponctualité des vols ainsi que sur l'amélioration de la relation client. En parallèle, la compagnie prépare son retour dans quelques mois sur le plan régional, à commencer par la mise en circulation de nouveaux jets Embraer E1 à ses couleurs, a indiqué la direction. Ces initiatives rentrent dans le cadre du plan d'affaires de Madagascar Airlines ou Phoenix 2030, qui a déjà obtenu l'approbation du gouvernement. Pipeline et FAO. Démarrage du chantier de construction. Après les études techniques et stratégiques, ainsi que les processus administratifs, dont l'acquisition du permis environnemental de la phase préparatoire du projet Pipeline et FAO, les autorités compétentes ont donné hier le coup d'envoi du chantier de construction. Les infrastructures de génie civil sont installées à Essalo. 2 stations de captage seront mises en place au PK31 et à Anjanogo. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fidiniavu Ravukac, a indiqué hier qu'il a été convenu avec l'entreprise titulaire du marché que la population de la région sera priorisée dans les offres d'emploi relatives à ce grand projet. Le ministre a saisi cette occasion pour inviter les électeurs à se rendre aux urnes ce 16 novembre. Voter est un droit et un devoir citoyen, a-t-il martelé devant la population des Chalo.